S'il en va de même pour les gens qui s'auto-déclarent de gauche, est-ce que ça c'est performatif? C'est-à-dire que est-ce que le fait de dire oui, je suis de gauche transforme la réalité, fait que je le deviens vraiment? Eh bien, le truc avec la performativité, c'est que pour que le discours produise des effets sur la réalité, cela en passe d'abord par une reconnaissance sociale a priori. Les codes du mariage, du pari, de la promesse, du testament, du baptême, de l'inauguration ou que sais-je encore, précèdent à l'expression de l'énoncé performatif et rendent l'énoncé lui-même performatif. Ainsi, un énoncé est rendu performatif non pas tant par l'énoncé lui-même, mais par les conditions sociales qui permettent de le rendre performatif. Si par exemple vous êtes à un dîner de famille avec votre oncle complètement bourré et qui, comme ça, dans un élan de sentimentalité, déclare « Oui, Doumit et ta petite amie, je vous fais mari et femme, voilà, vous êtes mari et femme, je vous déclare mari et femme sous mon autorité », eh bien, il n'y aura pas là de performativité. Pour que cet énoncé soit performatif, il faut que les conditions sociales de la cérémonie de mariage soient remplies. C'est la même phrase, on est d'accord, hein. Je vous déclare mari et femme, dans le cas du dîner avec le tonton ivre et dans le cas du passage devant le maire. Mais dans un cas, l'énoncé est performatif et dans l'autre, il ne l'est pas. Et ça, c'est intéressant pour ce qui nous préoccupe, parce que ça veut dire qu'il ne suffit pas de déclarer « je suis de gauche » pour que cela soit effectivement le cas. En toutes circonstances, quand bien même il y aurait une sincérité dans l'expression de ce qui décrirait une espèce d'état mental et social. Non, pour que l'énoncé « je suis de gauche » devienne vrai, il faut d'abord en passer par la reconnaissance sociale de ce que c'est qu'être de gauche. Si un type croit dans le Dieu du christianisme, qu'il va à la messe, qu'il communie, je sais pas, qu'il se soumet à tous les rites, qu'il se confesse auprès du curé ou je ne sais quoi, que j'ai pu par exemple faire la fierté de ma mère en devenant enfant de cœur. Et que tout à coup il déclare « je suis musulman », eh bien, on n'a aucune raison de le croire. Et surtout, on n'a aucune raison de considérer que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déclarer « je suis musulman » pour que je le sois effectivement. Alors peut-être qu'il le croira lui-même, ce type-là. Hein. Et peut-être que même il trouvera quelques illuminés pour y croire. Non, mais c'est un homme de gauche à l'ancienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Pour que l'énoncé devienne performatif, il faut d'abord que le sujet performe le culte musulman. Alors je ne sais pas, qu'il participe à certains rites, qu'il participe à une prière ou à des prières, ou je ne sais pas, je ne connais pas, moi, l'islam, peu importe. Mais disons qu'il faut d'abord qu'il en passe par les pratiques sociales qui le feront reconnaître comme musulman, pour qu'il puisse être reconnu en tant que tel quand il dit « je suis musulman ». Autrement dit, il faut d'abord performer socialement le culte musulman, avant que ça ait du sens de dire « je suis musulman ». Et ainsi, l'énoncé « je suis musulman » n'est pas performatif dans tous les cas. Il n'y a pas de performativité absolue. Alors vous voyez où je veux en venir. Hein. Il ne suffit pas d'affirmer « je suis de gauche » pour que ça devienne vrai. L'énoncé n'est pas performatif. Cet énoncé autodéclaratif n'est pas performatif. Pour être reconnu en tant que tel, il faut d'abord performer les attitudes, justement, de ce qui est attendu plus ou moins socialement d'un militant de gauche, et ainsi dire « je suis de gauche » deviendra vrai. Mais cet énoncé peut être vérifié par un ensemble d'éléments tangibles et sociaux, mais il ne produit pas lui-même d'effet performatif. La force de cet argument, c'est qu'il renvoie à une définition objective de l'appartenance à un groupe social vis-à-vis d'un énoncé qui justement réfère à ce groupe social. Et ainsi, quand, je sais pas, Éric Nolot ou Sophia Aram disent être de gauche, qu'ils affirment au milieu, je sais pas, de plateaux de Cyril Hanouna ou sur Europe 1 qui sont de gauche, en fait, ce n'est vrai qu'à la condition qu'ils produisent eux-mêmes la performance du militant de gauche. Or, c'est pas ce qu'ils font. Et donc cet énoncé, pour eux, je suis de gauche, n'est pas performatif. Et par conséquent, dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions sociales qui pourraient faire d'eux des personnes de gauche, eh bien on n'a aucune raison de penser que l'énoncé, en ce qui les concerne, je suis de gauche, est vrai. Ce sont nos actes qui nous déterminent avant tout. Eh bien dans ce cas, retroussons-nous les manches et rentrons un peu dans les détails de la praxis de Sophia Aram.